Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule concernant la carte policière du Québec. Alors, je vous avais mentionné, disons qu'on avait un cas un petit peu spécial ou une exception, si on veut, dans la prestation de services en matière de répression des crimes. Alors, je vous avais mentionné rapidement l'existence des constables spéciaux. Alors, on prend quelques minutes ici pour regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'un constable spécial dans la province de Québec? Il en existe aussi, il y a des constables spéciaux dans d'autres provinces, soit dit en passant. Alors, on disait que un peu une exception, un peu un cas spécial, on peut dire ça de cette façon-là. Alors, qui sont les constables spéciaux? Qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, le constable spécial, d'abord, vous avez le logo des constables spéciaux du gouvernement du Québec. Donc, les constables spéciaux, pour la plupart, travaillent pour le gouvernement provincial. Alors, vous allez rencontrer des constables spéciaux qui sont généralement à l'emploi du gouvernement, plus précisément à l'emploi du ministère de la Sécurité publique, plus souvent qu'autrement. Actuellement, il y en a environ 325, 350 dans la province. C'est comme d'autres choses. Il y a des ouvertures de postes à l'occasion, il y a des gens qui prennent leur retraite, ainsi de suite. Alors, dans leur définition de tâches, là, si on peut dire ça, quand on regarde le tout, on se rend compte que d'abord, le constable spécial est un agent de la paix, et puis il est là pour agir comme un policier. C'est exactement la même chose, sauf qu'il ne porte pas le nom de policier ni de police. Alors, leur corps n'est pas un corps de police comme on est habitué de l'entendre. D'ailleurs, on voit pas le mot police sur le logo que vous voyez actuellement à l'écran. Alors ici, je vais vous montrer un peu justement les caractéristiques du constable spécial de la province de Québec, et puis vous expliquer ça, vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, le constable spécial, contrairement au policier, il est assermenté par un juge. Il est assermenté par un juge et il y a deux caractéristiques. Il est assermenté par un juge pour une période de temps qui ne doit pas excéder 5 ans. Alors, ça, c'est la première caractéristique, tandis qu'un policier est assermenté, finalement, pour le temps de sa carrière de policier. Essentiellement, c'est ça. L'autre caractéristique particulière, c'est qu'il est assermenté. Il est assermenté pour un territoire en particulier, pour une fonction reliée à un territoire. Alors, la majorité des constables spéciaux, comme je le disais tout à l'heure, travaillent pour le ministère de la Sécurité publique du Québec. À l'intérieur de cette organisation, la majorité des constables qui sont sur la liste de paye des employés du ministère, donc, vont travailler dans les palais de justice. Donc, leur rôle de policier, si vous voulez, d'agent de la paix, va être et sera limité au territoire qu'on leur assigne. Alors, le constable spécial, qui est chargé, par exemple, de la protection du palais de justice de Québec, ou de celui de Montréal, ou de tous les palais de justice de la province, travaille dans un certain environnement. Alors, il est un agent de la paix lorsqu'il se trouve dans son environnement. Alors, dans ce cas-ci, je vous parlais d'un palais de justice. Le constable est un constable lorsqu'il se trouve sur son territoire. C'est la grande particularité si on compare avec les policiers. Alors, autrement dit, quand le constable spécial sort de sa juridiction, qui est à 3 coins de rue du palais de justice pour aller se chercher un sandwich, il n'est plus un agent de la paix à ce moment-là. Essentiellement, c'est ça l'histoire là des fameux constables spéciaux. Les constables spéciaux peuvent être nommés par le ministère, par exemple de la Sécurité publique, assermentés par un juge, comme je le disais,
ou ils peuvent faire l'objet d'une nomination par des conseils municipaux. Les villes peuvent se munir de services de constables spéciaux. Il y en a quelques-uns dans la province, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça a déjà été plus populaire il y a bien des années. Maintenant, disons que ça l'est un peu moins. Un exemple qui survit, par contre, à chaque année, c'est comme une tradition, c'est la municipalité de Tadoussac sur la route Côte-Nord qui a à son emploi des constables spéciaux qui sont là principalement pour appliquer des règlements municipaux, dont celui du stationnement. C'est une très petite ville et puis qui est très touristique, ça fait qu'ils finissent par perdre assez rapidement le contrôle des stationnements dans les rues un peu partout. Alors ils prennent généralement des jeunes qui sont en formation en technique policière et puis ils deviennent constables spéciaux. Alors, ils ont tous les mêmes pouvoirs qu'un agent de la paix à ce moment-là, lorsqu'ils remplissent leur rôle de constable spécial. Donc, ils peuvent arrêter quelqu'un, porter une arme à feu, ainsi de suite. C'est essentiellement la même chose encore une fois, mais on se ramène toujours à l'histoire de limite, disons, d'un certain territoire. Les constables spéciaux du gouvernement du Québec portent tous des armes à feu. Alors, si vous allez au palais de justice, vous allez vous rendre compte, ou si vous regardez un peu sur Internet, qu'ils sont essentiellement équipés comme les policiers qu'on voit dans les rues à tous les jours. C'est essentiellement le même équipement de base, de protection, armes à feu, ainsi de suite. Ils ont aussi à l'intérieur de leur organisation un service d'enquête et de renseignement. Malheureusement, il y avait, d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, là, dans le dernier item, c'est écrit vidéo, le constable spécial, on avait accès à une vidéo super intéressante qui vient d'une série d'émissions qui s'appelle Le droit de savoir, qui avait été faite, entre autres, sur les constables spéciaux. Mais malheureusement, elle n'est plus disponible parce que le site Internet appartient au barreau du Québec. Ils sont en train de faire une sorte de ménage de l'affaire et puis, actuellement, c'est pas disponible. Bon. Mais en tout cas, je vous le dis, si jamais vous mettez la main là-dessus sur Internet, là, le droit de savoir, il y a une multitude d'informations puis de sujets intéressants là-dedans, dont une vidéo sur le travail de constable spécial dans un palais de justice. Fait que les constables, donc, font des enquêtes, par exemple, lorsqu'il y a une menace particulière qui est portée contre un palais de justice, quelqu'un qui fait partie de l'administration de la justice, etc. Donc, ces constables-là, comme je vous le disais, portent des armes à feu, ils ont leur propre formation qui est faite sur mesure pour eux à l'École de police du Québec, ainsi de suite. Alors voilà, ça vous donne à peu près une idée, sauf que ils vont ne pas apprendre les mêmes choses que les policiers, disons, parce qu'ils n'ont pas appliqué certaines lois, comme par exemple tout ce qui touche le code de la sécurité routière, ils n'ont pas à se soucier de ça. La conduite automobile en urgence, ils n'ont pas à s'occuper de ça, etc. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont maintenant leur propre formation. On va en voir aussi dans l'Assemblée nationale, donc au Parlement à Québec. Ils sont eux aussi à l'emploi du ministère de la Sécurité publique. Par contre, leur uniforme varie un peu de ceux qui sont dans les palais de justice, mais essentiellement, c'est le même genre de monde, même genre de formation, etc. On en voit sans les voir, parce que les autres sont toujours habillés en civil, ceux qui s'occupent de conduire les ministres, les gens qui sont membres du Conseil des ministres au gouvernement du Québec, c'est ça, bénéficient de la protection d'un constable. Alors, ils vont s'occuper de transporter de façon sécuritaire leur ministre, puis l'accompagner, puis le protéger, puis s'occuper de lui, etc. Entre autres. Alors, tout ce beau monde-là, comme je vous le disais, est armé. Une autre caractéristique, évidemment, ils sont soumis donc aux mêmes lois que les policiers. On avait parlé de la déontologie, la loi sur la police, ainsi de suite. Ils doivent évidemment respecter tout ça puisqu'ils y sont soumis. Donc, c'est important quand même de se rappeler de ça. Il y a aussi, à l'occasion, d'autres constables spéciaux qu'on peut retrouver. Mais il n'y en a pas beaucoup. Quand même, dans la province de Québec, il y en a moins qu'il y en avait il y a quand même bien des années. Donc, on peut retrouver des constables spéciaux à certains endroits. Comme par exemple chez Hydro-Québec. Hydro-Québec, ils ont leur propre système de sûreté industrielle, si vous voulez. Anciennement, chez Hydro-Québec, ils avaient leur propre corps de police. Alors, ils ont démantelé tout ça parce qu'ils sont aperçus, eux autres aussi, que c'était assez compliqué de maintenir un corps de police pour protéger les infrastructures. Et puis, ils ont pris un virage plutôt sécurité ou sûreté industrielle plus que
policiers. Cependant, ils ont encore certaines tâches qui sont dévouées à certains membres du service de sécurité d'Hydro-Québec qui doivent être des constables spéciaux. Ça fait que ce sont surtout des enquêteurs chez Hydro-Québec et des patrouilleurs qui sont des constables spéciaux, mais ils ne portent pas d'armes à feu. Alors, c'est simplement pour pouvoir appliquer le code criminel qu'on les nomme finalement constables spéciaux sur leur territoire. Vous allez en voir aussi si vous allez à l'Université de Montréal. Eh bien, la majorité des membres du service de sécurité de l'Université de Montréal sont des constables spéciaux, donc avec le pouvoir d'arrestation, et ainsi de suite, mais ils ne sont pas armés d'une arme à feu. Fait qu'essentiellement, ça ressemble à cela, finalement, un constable spécial. Ça sert à ça. Il y a même, tiens, ça me passe par l'idée, une exception vraiment là qui est tout à fait inconnue. Dans la région de Montréal, la SPCA, Société protectrice des animaux, utilise des constables spéciaux. Les inspecteurs de la SPCA ont le titre de constable spécial pour appliquer certaines lois certains articles de loi qui sont reliés justement au code criminel en ce qui concerne l'abus, par exemple, des animaux. Là, je suis pas familier de ça, je peux pas référer à l'article précisément, mais en gros, c'est ça l'affaire. Voilà. Vous avez ici, je me permets de vous le montrer rapidement, un lien sur le site du ministère de la Sécurité publique du Québec qui nous amène directement sur justement la page des constables spéciaux, où on nous explique en gros un peu ce que je viens justement de vous expliquer. Et puis, ça nous permet aussi en même temps de se rendre compte lorsqu'on se promène justement sur leur site Internet que, bon, à l'occasion, évidemment, ils ont des offres d'emploi de publier pour devenir constable spécial. Alors, essentiellement, c'est ça. Pour finir aussi là-dessus, les patrouilleurs de la Société de l'assurance automobile du Québec, ceux qui sont dans des voitures généralement identifiées SAQ, contrôle routier, blanche et verte, là, plutôt blanche d'ailleurs, avec certains traits caractéristiques verts, là, avec leur logo. Alors, ce sont également des constables spéciaux, mais ceux-ci ne portent pas non plus d'armes à feu. Voilà. Alors, c'est là qu'on en est avec la carte policière. On en sait, je pense, maintenant un peu plus. Il y a pas mal de monde, comme vous le constatez. Hein? Il y a beaucoup de monde dans le domaine, finalement, de l'application des lois et principalement dans le domaine de l'application des lois qui concernent les crimes, donc le code criminel. Alors, l'idée, c'était de vous expliquer, grosso modo, en quoi ça consiste, c'est qui ce monde-là, comment nous, finalement, comme enquêteurs, comment doit-on se positionner par rapport à ces organisations-là, encore une fois, les connaître, savoir, comme je le disais tantôt, qui fait quoi, c'est quand même important, ça, je pense. C'est pas tout le monde qui est familier avec ces sujets-là. Et puis, ben, ma foi, à partir du moment où on le sait, ben, comme je le dis des fois, hein, c'est pour la vie. Et puis, ça peut aussi vous donner le goût peut-être ou un certain intérêt de pratiquer peut-être d'ailleurs cette carrière-là un jour. Les constables, soit dit en passant, pour être nommés constables, il n'est pas nécessaire d'avoir complété un diplôme d'études collégiales en technique policière. Alors, c'est pas les mêmes prérequis que pour devenir policier. Et de toute façon, l'autre chose, c'est que, comme je le mentionnais, ils ont leur propre formation. Alors, rendu à la formation en question, ben, les gens apprennent justement qu'est-ce qu'ils ont à apprendre pour se débrouiller justement et réussir à bien travailler dans ce domaine-là. En terminant, je viens de penser à quelque chose. En terminant, donc, les constables, pour vous donner une idée, ils ont aussi, ceux des palais de justice, là, j'ouvre une parenthèse, ils ont une juridiction totale, si vous voulez, sur leur environnement. Alors, supposons qu'un crime est commis dans un palais de justice, eh ben, on n'appellera pas, disons, la police municipale pour enquêter sur le crime, pour le régler. Les constables vont être capables maintenant de tout faire ce qu'il y a à faire pour résoudre le crime en question, tout simplement.
Alors, ce qui n'était pas le cas il y a quand même plusieurs années. Ils étaient vraiment là pour protéger l'accès, puis surtout l'intérieur des salles de cours. Mais leur rôle n'était pas encore vraiment d'aller un peu plus loin, de faire un travail justement policier. Mais de plus en plus, maintenant, justement, leur rôle, puisqu'ils sont des agents de la paix, on leur demande de remplir un rôle plus grand, puis justement d'agir comme finalement des policiers, puis finalement d'exploiter au maximum leur titre d'agent de la paix, ce que la loi leur permet de faire justement. Voilà, alors donc, fin de cette parenthèse-là. Alors merci, et c'est toujours la même consigne, si vous avez une question, une interrogation, ça me fera plaisir, bien entendu, d'y répondre. Merci d'avoir été à l'écoute de cette capsule.